Dans les hauteurs de Ras El Oued, au sud tunisien, cette maison blanchie à la chaux est une habitation troglodyte construite par une famille amazigh dans les années 40. Leurs descendants, ce couple de retraités, y habitent encore. Cette clé est très vieille. Elle date des années 40. L'architecture de la maison, taillée directement dans la montagne, permet une climatisation naturelle. Quand il fait froid dehors, il fait chaud ici. Et quand il fait chaud dehors, il fait frais ici. Son épouse travaille la laine pour créer des burnous, sorte de capes chaudes. J'ai appris à faire ça dès mon plus jeune âge. On préfère ces habits-là plutôt que d'acheter des manteaux dans le commerce. Au moins, c'est 100% en laine, ça tient chaud. C'est une tradition amazigh. Ce patrimoine millénaire amazigh est menacé de disparition puisque leurs enfants ont quitté depuis longtemps ce mode de vie traditionnel, faute de travail ou d'infrastructures à proximité. Beaucoup de familles ont migré vers les villes, comme à Tataouine, où nous rencontrons Khadija, qui préserve l'artisanat du margoum, un tapis au motif berbère, rituellement confectionné pour les trousseaux de mariage. Les motifs sur les tapis viennent des tatouages que portaient nos grands-mères. Il y a l'œil qui nous protège de la tentation, le poisson et ce motif qui représente la chasteté. Khadija vend ses tapis dans des foires. Elle passe ce savoir-faire aux femmes de la famille, tout comme les habits traditionnels de mariage, les bijoux et la langue amazigh, qu'elle parle. Cette transmission est nécessaire pour conserver un patrimoine délaissé. En Algérie ou au Maroc, la communauté berbère est plus importante. Donc il y a une forme de reconnaissance de l'État qui valorise cette identité. Ils enseignent même l'amazigh dans certaines écoles. Nous, c'est l'inverse. Il n'y a pas vraiment d'effort, car nous sommes en minorité. Ces dernières années, le travail associatif et les réseaux sociaux ont permis de montrer aux Tunisiens cet héritage. Myriam mise sur cette visibilité pour faire revivre la maison troglodyte de ses parents. Elle prévoit de la restaurer en un gîte rural touristique.